comment allez-vous aujourd'hui pour ce 21, ce 21e jour de live sur mon défi 365 jours. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui va pas tarder à arriver. Bonjour Yoga Daseos Leja. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Euh, j'attends que Fiona se connecte et qu'elle fasse donc la demande de participation au live. En attendant, je vous réexplique un petit peu le concept de mes partages quotidiens pendant une année. C'est venu d'une envie de partager justement le compte d'autres femmes dans le domaine du développement personnel, dans le domaine peu importe, j'ai des auteurs qui sont passés ou qui vont passer, j'ai des médiums, j'ai des coachs, j'ai des thérapeutes, j'ai des psychologues, j'ai de tout. Et puis l'idée, c'est vraiment de partager avec vous d'autres personnes, d'autres parcours également, puisque l'objectif, c'est vraiment de découvrir leur cheminement jusqu'à présent, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qui les a emmenées à faire ce qu'elles font aujourd'hui. Donc voilà. Et donc je me suis lancé ce défi il y a maintenant 21 jours et je suis très contente de le faire. Coucou Ingrid, coucou Flore Legros. Du coup, je ne sais pas si Fiona s'est rendu compte que c'était déjà l'heure. Donc j'ai échangé avec elle juste avant, donc je sais qu'elle est au courant du live, mais est-ce qu'elle a vu l'heure? Je ne crois pas. Donc on va attendre un petit peu. En attendant, écoutez, si vous avez des questions et que vous voulez me les poser, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et j'en profite aussi pour dire à toutes les personnes qui me regardent tous les jours, si vous souhaitez participer justement à ce défi live, j'ai 365 jours à remplir. Coucou Fiona, ça y est, elle nous rejoint. N'hésitez pas à venir justement me parler en message privé où on partagera votre parcours. Voilà. Du coup, Fiona, est-ce que tu m'entends? Hello! Oui, je t'entends. Salut. Génial. Bon, j'ai essayé de meubler un petit peu en t'attendant. Écoute, Instagram ne me prévenait pas et je me suis dit, on va rafraîchir un peu, voir s'il se passe quelque chose. Ouais, c'est un peu pénible des fois. Des fois ils préviennent, des fois ils préviennent pas. Bon, ouais, c'est pas grave. Comment Je suis là. vas-tu? Super, Ouais. super bien. J'étais déjà toute prête, j'avais prévu un gros pull et puis j'ai commencé à avoir chaud. Je me suis dit, oula, ça va pas fonctionner. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. D'autant plus qu'on ne se connaît pas. Donc, je rappelle le principe. Hein. Donc, je ne connais pas les participantes. Il se peut que j'en connaisse de temps en temps, mais voilà, parce que j'ai quand même une année à remplir. En tout cas, on ne se connaît pas encore et je suis vraiment ravie de te découvrir. Donc, je rappelle les consignes. C'est un live qui va durer environ 20 minutes dans lequel j'aimerais que tu nous partages ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et où tu travailles. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en... Voilà, on verra par la suite. Mais du coup, je te donne la parole et je te laisse te présenter peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Super, merci. Mais donc moi, je m'appelle Fiona Grignard. Je suis psychologue de formation. J'ai jamais vraiment exercé en tant que psychologue parce qu'il y avait quelque chose qui me parlait pas trop et j'ai compris pourquoi des années plus tard. C'est parce qu'en fait, j'étais pas faite pour être vraiment psychologue, j'étais faite pour être coach. Et quand j'ai fait mes études de psy, il n'y avait pas vraiment cette option-là. Et du coup, j'ai étudié la psychologie sociale qui est pour moi ce qui se rapproche justement le plus, ce que j'appelais la psychologie des gens normaux à l'époque quand j'avais 19 ans. Parce qu'en fait, j'étais fascinée par justement ces challenges que traversent la majorité des gens. Et qui sont pas toujours évidents. Mm. Et du coup, mon histoire à moi, c'est que en fait, j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment. Je me suis toujours un peu sentie étriquée dans le moule de la société. Je me suis jamais vraiment sentie proche de ce que les gens faisaient. Je me souviens quand j'étais petite, j'étais incapable de dire ce que je voulais faire quand j'étais plus grande. Euh,
parce que justement, il n'y avait pas grand-chose qui m'inspirait et je me suis jamais vraiment reconnue dans les différentes étapes, tu sais, savoir ce qu'on veut faire à 18 ans, trouver son compagnon à 26 ans, se marier, avoir des enfants, construire une maison, etc. Et du coup, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie la première fois, à l'instar de ma maman d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, en fait, je suis peut-être pas vraiment faite justement pour ce moule-là. Et à la fois, ça a été une énorme ouverture d'esprit, plein d'opportunités, de possibilités. Et en même temps, ça a été très, très difficile parce que du coup, il a fallu que je me rende compte, enfin, il a fallu que j'accepte en fait cette unicité, cette différence et petit à petit détricoter tout ce que j'avais entendu, tous les conditionnements, toutes les injonctions de la société. Euh, et c'est vraiment vers ça que je me dirige aujourd'hui. C'est ça qui moi, m'épanouit et me fait tellement plaisir, allume mes yeux d'étoiles. C'est quand je peux aider les autres à faire ça aussi. Donc c'est vraiment arriver à réécouter sa petite voix, savoir vraiment ce qu'on veut à l'intérieur de soi, peu importe si ça a du sens ou pas par rapport à notre schéma familial, à notre schéma Mmh. sociétal. Ouais. Voilà. Je profite pour saluer donc Isméry qui nous dit coucou les filles, vous êtes rayonnantes. Salut Chérie. Thomas qui vient d'arriver, Jacqueline qui est passée par là, voilà. Ok, donc déjà très tôt, tu avais cette intuition comme quoi tu rentrais pas forcément dans un moule, tu n'arrivais pas forcément à te positionner. Et en tout cas, ça me parle, je sais pas de quelle génération tu es, mais moi, ça me parle énormément parce qu'à 18 ans, Moi je tu suis de as plein. 86. Comment? De 86. Ouais, bah, tu vois, je suis de 84, donc ça se vaut. Et j'étais un peu dans la même situation que toi, c'est-à-dire que je me trouve à peine maintenant depuis une année, en fait. Donc c'est intéressant. Ce... J'ai observé qu'il y a plusieurs personnes de notre génération à qui c'est arrivé aussi, en fait. Et à l'inverse, moi, j'ai une petite sœur qui a 19 ans. Et en fait, à 19 ans, elle a déjà toute sa vie, on va dire, pas tracée, mais en tout cas, elle sait vers là où elle va, en fait. Et moi, ça m'épate. Et les jeunes de son âge, avec ses copains avec qui je parle de temps en temps, bah, ils savent pour la plupart tous qu'est-ce qu'ils veulent faire. Moi, je Ouais, suis impressionnée parce que je pense que c'est lié aussi au fait que, bah, à notre époque, il y avait peut-être moins d'informations, ou en tout cas, probablement. c'était plus, on était plus lié au schéma de nos parents, qui était plus traditionnel. Il n'y avait pas autant de métiers nouveaux, on va dire. Et effectivement, bah, aujourd'hui, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert. Enfin, bon, c'est mon avis. Et du coup, Fiona, donc il y a Jacqueline qui nous dit, moi aussi, mais il y a longtemps. Ah, Jacqueline qui est ma maman. ah, d'accord. Génial. Bonjour, Jacqueline. Du coup, Fiona, donc à 18 ans, donc tu t'émancipes et donc tu pars faire des études de psychologie. Je suis partie faire juste 6 mois à l'étranger pour apprendre l'anglais. Ok, Et puis je suis revenue en Belgique faire des études de psycho. ok, Mais mon émancipation a été on and off. C'est vraiment petit pas par petit pas parce que je pense que j'avais la petite voix à l'intérieur qui me disait non, non, mais en fait, il faut suivre justement cette différence. ouais, Et en même temps, j'avais le cerveau rempli de bah non, il faut surtout bien s'adapter à ce que la société veut. Donc ça a été un jeu pas toujours facile ouais. où de temps en temps je m'écoutais et ça fonctionnait super bien et je rayonnais. Et puis de temps en temps je revenais et puis bah, je me mangeais les dents sur le trottoir, quoi. Yes. Et du coup, comment tu es rentrée justement dans le milieu du développement personnel avec le coaching? Comment tu as découvert ce milieu et qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée dedans? Alors, je pense que le tout premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'était un livre qui s'appelle J'arrête de râler. C'est ma maman qui un jour me l'a offert en me disant, le prends pas personnellement, hein, mais je l'ai lu et je trouve qu'il est vraiment bien. Je te le conseille. J'adore. J'adore. Et je me suis vraiment rendu compte à quel point c'est vrai qu'en fait on râlait tout le temps et ça a été un gros clash au début parce que du coup j'ai eu beaucoup de mal à gérer mes collègues qui n'avaient pas lu le livre. Donc ça a été un peu, tu sais, quand on rentre dans le développement personnel, il y a une espèce de tada et du coup tout est chamboulé et donc c'est vrai qu'à ce moment-là c'était assez difficile. Et j'étais à Amsterdam à ce moment-là, donc c'était en 2015 et en fait je dirais que 2015, fin 2015, c'est le moment où ma vie a un peu commencé à
à s'écrouler. J'ai commencé à creuser le trou jusqu'à ce que j'arrive à un moment donné au fond du trou. J'ai perdu mon job. Je pense que ça a été très très difficile parce que je m'étais hyper fort investie. J'avais vraiment donné tout ce que j'avais. Je faisais bien plus qu'un temps plein. Du coup, les résultats n'étaient pas excellents puisque je faisais beaucoup trop. Enfin, la charge de travail était énorme. J'étais proche du burn-out. J'ai vraiment été proche de m'écrouler. Et finalement, ils m'ont licenciée. Et donc, ça a été dramatique pour moi. Mais j'avais pas du tout les outils pour ressentir les émotions, pour comprendre ce qui se passait. Et donc, en fait, je me suis juste focalisée sur quelque chose d'autre. Et en parallèle, je suis revenue vivre en Belgique sans écouter ma petite voix. C'était vraiment une très mauvaise idée. Mais donc, tout s'est enchaîné, en fait. Je suis revenue vivre en Belgique dans un endroit qui n'était pas du tout fait pour moi. J'étais dans une relation amoureuse où ça se passait pas bien. Et en fait, à chaque fois, tu sais, j'ai l'impression parfois que la vie te donne, elle te fait des petites pichenettes pour te réveiller. Puis quand ça veut pas, elle te donne un petit coup. Et puis à un moment donné, elle te secoue jusqu'à ce qu'elle fasse exploser ta vie. Et moi, il a vraiment fallu que tout explose. Et donc, je suis vraiment passée pendant environ 2 ans d'aventures et de circonstances difficiles en choses de plus en plus difficiles, jusqu'à ce qu'à un moment donné, à 30 ans, tout explose. J'ai perdu un autre job, ma relation amoureuse a explosé, je me suis fait harceler sur Facebook, j'ai perdu ma voiture, enfin ça a vraiment été, et je suis retournée vivre chez mes parents, et donc là, à un moment donné, il n'y avait plus le choix. J'étais assez profond dans mon trou que pour me dire, ok, là, va vraiment falloir que les choses changent. Et je crois que ce qui a vraiment changé pour moi, c'est la prise de conscience que, mais en fait, mes pensées, mes émotions, mes actions, mes comportements, tout ça, ça crée mes résultats. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si j'arrive à me créer des résultats aussi pourris que ce que j'ai aujourd'hui, je serai aussi capable théoriquement de me créer des bons résultats. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à travailler sur ma responsabilité personnelle. Et ça a été très, très dur parce qu'évidemment, ça implique de prendre conscience qu'il y avait plein de choses qu'en effet, qui n'avaient peut-être pas fonctionné et qui n'avaient peut-être pas fonctionné en partie de par ma responsabilité. Et ça, c'est le côté le moins drôle du développement personnel. Quand Oui, on commence à chercher, qu'on se dit ah, mais c'est peut-être ma faute aussi un peu. Ouais, effectivement, je comprends, je compatis, je suis passée par là aussi. Et c'est de loin pas évident de. Il sentait mon cœur, excuse-moi, il y a mon fils. Euh, c'est pas évident de se rendre compte que finalement, quand on a l'habitude de dire oui, mais il m'a fait ça, oui, mais c'est sa faute, oui, mais oui, mais lui, il regarde ce qu'il m'a fait. Mais en fait, à un moment ouais, donné, quand on arrive à ouvrir les yeux et qu'on se dit, attends, mais quelle part de responsabilité j'ai là-dedans? Et quand on se pose la question, ça fait mal. Notre ego ça fait fait mal. très mal. Et en même temps, c'est magique à la fois. Ouais. Parce que du coup, ça ouvre des possibilités où en fait, on se retrouve plus coincé euh, à attendre la réponse de quelqu'un d'autre, mais on peut changer soi-même le cours des choses. Et donc, c'est vraiment c'est ce changement de perspective entre ah, c'est ma faute, merde, c'est difficile, et ah oui, mais attends, il y a quelque chose derrière qui est vraiment intéressant là. Ouais. Excellent. Et du coup, donc j'imagine en tout cas que tu as commencé peut-être à cette époque-là à te former à... Oui, tout dans le à fait, coaching. tout à fait. À la base, pas du tout pour devenir coach. Ouais, J'étais surtout en mode on va essayer de faire quelque chose pour moi. ouais, Et puis en fait, j'y ai pris vraiment du plaisir. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, il y avait une raison pour laquelle j'ai étudié la psycho. C'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose à gratter. Et donc tout s'est vraiment mis petit à petit. Enfin, les différentes pièces du puzzle se sont mis ensemble. Ouais. excellent. Excellent. Et du coup, aujourd'hui, parlons un petit peu d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu accompagnes les gens? Dis-nous tout. Et donc aujourd'hui, je fais du coaching. Alors pour l'instant, principalement en one-to-one, Mhm. mais aussi petit à petit en groupe parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Je fais des formations aussi en entreprise. Ok. Notamment, là, j'en ai fait une la semaine dernière sur la gestion du stress. Mhm. Mais du coup, le coaching en one-to-one, pour moi, vise vraiment. Alors, tu sais, il y a des coachings où tu vas vraiment avec une idée de performance, de changer une circonstance spécifique. Moi, ma vision des choses, c'est je ne veux pas contrôler les circonstances autour de moi, mais par contre, je peux contrôler la manière dont je vais les gérer. Et donc, plutôt que d'essayer de vraiment améliorer la vie, même si, bien évidemment, c'est le but final, moi, j'essaye surtout d'améliorer la manière dont on va gérer les difficultés, puisque finalement, elles seront toujours là, la manière dont on va euh,
comment dire, notre mindset en fait finalement. Vraiment la manière dont on va gérer le positif, le négatif, comment est-ce qu'on va en apprendre, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, vers où on va, comment est-ce qu'on va s'écouter. Et donc du coup, je travaille avec énormément d'exercices. Je pense que ça fait partie du, des spécificités de mon coaching, c'est que je donne vraiment beaucoup d'exercices pour la simple raison que moi j'ai été frustrée de faire des thérapies parfois où en fait j'étais obligée d'attendre la session d'après pour pouvoir faire quelque chose. Et aussi parce que j'ai entendu récemment une phrase qui disait le changement, c'est principalement un processus et rarement un événement. Hmm. Et c'est vrai, je suis vraiment convaincue de ça. Et donc, du coup, c'est plein d'exercices qui visent, en fait, d'un côté, à mieux se connaître et mieux se comprendre, à vraiment reconnecter avec ce qui est important pour nous, à donner des outils, bien sûr, parce que je pense que malheureusement, vu le système dans lequel on est, on n'a pas appris à l'école comment gérer nos émotions, comment avoir le mindset le plus adapté, Absolument. etc. Et à vraiment créer ce qui est pertinent pour nous et à se déconditionner. Donc du coup, c'est vraiment tout ce qui est auto-guérison. Je suis fascinée par tout ce qui est trauma et surtout les micro-traumas. Tu sais, ces traumas qui n'ont l'air de rien, ces petites choses dont on a hérité pendant l'enfance et qui, en tant qu'adulte, si on les regarde, on se dit, oui, enfin bon, c'était un petit truc, mais en tant qu'enfant, ça nous a complètement perturbés et puis ça a du coup donné une teinte à notre direction aussi. Tout ce qui est retrouver le plaisir. Parce que pour moi, j'ai l'impression que justement parmi nos conditionnements, et je ne sais pas si c'est cette tradition judéo-chrétienne ou quoi, mais le plaisir, c'est pas toujours quelque chose qui est mis en avant, alors que quand on a du plaisir dans la vie, c'est fondamental. Et puis arriver justement enfin pour moi, je suis plus trop en quête du bonheur, mais je suis plutôt en quête d'être vivante. Et du coup, la différence entre la quête du bonheur et la quête de la vie, c'est que si on cherche le bonheur, d'une certaine manière, on va aussi éviter le malheur. On va éviter tout ce qui est difficile, tout ce qui peut créer de la peine, tout ce qui peut créer de la tristesse. Alors que si on est en recherche de vie, on accepte aussi que bah, la vie, ça fait, enfin, la tristesse, la peine, ça fait partie de la vie. Et il y a par contre une manière qui va être plus efficace qu'une autre de gérer ces moments-là. Et on va pouvoir apprendre et on va pouvoir du coup être plus fort et on va pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs, ne pas se retrouver dans les mêmes peines, etc. Donc c'est vraiment tout ça, ouais. D'autant plus que malheureusement, on a cette tendance, l'humain, à mieux apprendre dans la souffrance en quelque sorte. C'est d'une frustration, ça. C'est terrible, mais c'est comme ça dans tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire que la seule façon qu'on apprenne et que ça s'ancre là-dedans, c'est de passer à travers d'une expérience qui peut être un peu moins rigolote. C'est pas forcément que des trucs négatifs, mais bon, c'est vrai que, un exemple bête, hein, on va se cogner le pied contre le pied du canapé, ça fait très mal sur le moment, on sait que la prochaine fois, on passera pas Ouais, aussi près du canapé. Voilà, donc ouais, on apprend dans la souffrance, c'est pour ça que je dis ça. Euh, ouais, c'est vrai. yes. Et donc aujourd'hui, donc on peut te retrouver où? Moi, ça me passionne ce que tu me dis. On arrive malheureusement vers la fin du live, donc j'essaye Oui, moi aussi, je d'écouter. pourrais en parler pendant Oui, des heures. moi aussi, je t'écoute et en fait, j'ai trop envie de rester plus longtemps, mais j'essaye de vraiment de faire un cadre, de donner un cadre de 20 minutes. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regarderont en live, en replay, pardon, plus tard? Où est-ce qu'ils peuvent te trouver justement? Alors, on peut me trouver sur Instagram en tapant Fiona Grignard ou My Yellow Horizon, c'est le nom de mon entreprise. Ouais. C'est aussi le nom de mon site, de mon site internet et sur Facebook, Ok, Fiona Grignard. Voilà, c'est le plus ok, simple. super. On peut aussi De m'envoyer des toute façon, WhatsApp et me téléphoner, ça quand, fonctionne aussi, mais ouais, comment? mais quand je posterai la vidéo, je t'invite à venir mettre en commentaire tes coordonnées, comme ça les personnes Super. pourront te retrouver. Et donc pour la dernière partie, j'aime bien vous demander, vous poser une question. Est-ce que tu pourrais me citer trois personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent? Ça peut être des personnes physiques, ça peut être des auteurs de livres, qui t'ont inspiré en tout cas dans le cheminement finalement dans tout ton cheminement et qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui. Voilà. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Ouais. Je pense que la personne qui m'a le plus inspirée
à la fois en positif et en, alors pas forcément en négatif, mais à la fois dans ses côtés positifs et dans ses côtés négatifs, on va dire, c'est ma maman. Et en plus de ça, elle est là, donc ça tombe bien. Euh, Parce que je pense que c'était justement les seules histoires. Moi, j'ai grandi avec ces histoires de voyage. Elle était hôtesse de l'air, elle était globe-trotteuse avant que ça soit une mode. Et c'est vraiment les seules histoires qui m'ont donné envie quand je les entendais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je me retrouvais pas vraiment dans les histoires d'adultes et les parcours classiques. Et donc ici, quand ma mère me racontait ces histoires, j'avais des paillettes dans les yeux et je sais que c'est ça qui a allumé quelque chose en moi et je sais que c'est grâce à elle que je suis partie en voyage la première fois puisqu'elle était tout à fait derrière moi. C'est d'ailleurs un peu la seule ou la principale en tout cas qui, dans tous les cas, me dit vas-y, fonce, écoute-toi, de toute façon ça va fonctionner, si ça fonctionne pas, t'apprendras, etc. Donc ma mère, définitivement d'un point de vue Ouais. personnel, ma sœur aussi énormément parce que je pense qu'elle a réussi à faire, elle a réussi à s'écouter plus vite. Et donc malgré le fait qu'elle est plus jeune que moi, elle, elle a réussi à se déconditionner plus facilement. J'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et alors, d'un point de vue plus... Oh, tu me demandes Il y a quoi, c'est vraiment pas... ta maman qui te remercie. Voilà, je te donne 5 secondes de plus pour me citer une troisième personne. Et j'en demande que trois, c'est fait exprès, hein. Je sais qu'il y en a plein, mais on essaie de se restreindre juste à trois. Je dirais Tony Robbins. C'est le Mhm. premier où vraiment, quand j'étais au fond du trou et que j'ai commencé à écouter du développement personnel, je l'écoutais, j'inhalais ses contenus. J'étais vraiment fascinée par son histoire, par le personnage et par la justesse de ce qu'il disait. Waouh, ouais, super, super personnalité en tout cas. Ouais, Et c'est un ponte du développement personnel, effectivement. ouais. Donc, c'est génial. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton partage de Donc, parcours, ton plaisir, partage de ton expérience de vie. Et je me réjouis de continuer à échanger avec toi en message privé. Voilà. Je voulais te dire à un moment donné, quand tu as dit je suis passionnée des micro-traumas, il y a une idée qui m'est émergée en moi, c'était tu serais passionnée par ce qui m'est arrivé dans ma vie. Donc, Ah, non, ça me fait à rigoler. l'heure de plus, on va continuer de parler. Voilà. Donc voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup. Voilà, on a une Oh, petite salut! Paulette qui vient en live avec nous. Tu vas t'asseoir, mon cœur? Je finis. Donc voilà. J'ai fini faire histoire. Voilà, il était C'est fini, en voilà. train d'écouter ces histoires audio. Donc voilà, nous aussi, on va finir sur Super. cet échange. Merci beaucoup. Un très gros merci, Hélène. C'était vraiment super. Ouais, merci aux personnes qui étaient présentes, qui nous ont regardé, ta maman notamment. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Donc voilà. Moi aussi. Et bonne chance pour tous les autres lives qui restent. Ouais, merci, c'est cool, c'est cool, c'est cool. En tout cas, je te souhaite une belle fin de journée et de belles fêtes de fin d'année. Voilà. Toi aussi. Et Salut! puis, je vous dis à demain pour la suite. Ciao! Au revoir.